Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos messages de soutien. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram. Ça me fait super plaisir, ça me touche beaucoup. La vidéo a servi à certains, c'est le but principal, franchement ça me fait super plaisir. C'est vraiment le but, ouais c'est cool. C'est cool, je voudrais passer une dédicace à Fabien. Fabien, petit coucou. Et ainsi qu'à vous tous, et je suis en contact avec beaucoup d'entre vous, donc ça me fait plaisir. Il y en a beaucoup qui ont été acceptés en école de mécanique poids lourd, mécanique machine agricole. Il y en a qui passent leur permis aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui passent leur permis aujourd'hui, donc je vous dis merde. Il y en a qui viennent de débuter aussi, qui m'ont envoyé des messages, il y en a qui veulent se reconvertir, donc je suis en contact avec beaucoup de monde et ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, je ne suis plus chez les transports Portman depuis un mois, ça fait un mois maintenant. Donc j'ai repris chez les transports Anthony, que je connais très bien. Donc voilà, c'est un autre domaine. J'avais déjà fait du container mais en Guadeloupe, donc j'en avais jamais fait ici. Donc moi-même je découvre quoi. Je découvre le port du Havre. Je connaissais les sociétés privées, j'en avais déjà livré avec mes sociétés précédentes, mais j'étais jamais vraiment rentré sur les terminaux, donc je vous emmène. Je vous emmène, donc ça va être le thème de cette vidéo, porte-container. Je vais vous montrer le fameux dolly. Il y en a beaucoup, quelques-uns qui m'ont demandé ce que c'était. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer surtout depuis la région parisienne et le Havre, les chemins pour essayer de payer le moins de péage possible. Et puis voir un peu les paysages quoi. Bon, de toute façon on est parti. Le container, c'est aussi des déménagements. Ah, je vais charger des voitures. Il n'y a plus qu'à mettre les véhicules en dessous. Derrière, Max. Ouais. Vas-y. Encore. Vas-y.
Encore. Moi derrière là je peux fermer. Ouais, moi je ferme moi derrière. C'est bien. Ah c'est bon. Derrière t'as au moins 30 cm. Attends. Ok. Tu peux le faire reculer. Recule un peu. Recule. Ça fait combien de temps que tu l'as fait? C'était l'année dernière. On va pas de rêve. Si, je veux, ouais. Toujours sur la D14 en direction de Rouen. Mais nous on va sortir avant, je vais sortir à Franqueville-Saint-Pierre en direction de Imar et je vais récupérer la A13 à la sortie 21 et je vais ressortir à la sortie 24 si je me trompe pas à Maison Brûlée direction Bourrachard. Ça va me faire éviter pas mal de péage. Là, je vous garde un petit peu avec moi parce que je vais vous montrer un exemple d'itinéraire pour les poids lourds. Vous voyez la côte en face, quand on est chargé, on est à 20 km/h, 30 max. Sur la droite là, il y a une voie itinéraire poids lourd qui nous fait récupérer en haut de la côte, ce qui permet à toutes les voitures derrière de nous dépasser tranquillement sans prendre de risques. Avec moi. Tout à fait. Ce que je voulais éviter, m'arrête. Donc ce bip bip là, pour ceux qui savent pas, c'est le stop, enfin le démarrage en côte. Comme là je suis bien lourd, vous allez me dire c'était pas beaucoup pentu, mais quand même, j'ai préféré le mettre. Et hop, on récupère la D14, toujours en direction de Rouen. Et là je vais mettre mes feux de détresse parce que je suis à 40. Et votre véhicule lent c'est en dessous de 60 km/h. Moi je pars du principe que quand je suis en dessous de 60 je mets les feux de détresse. Comme ça au moins les gens sont pas surpris.
Donc là on est à Franqueville-Saint-Pierre, c'est à ce niveau là que je quitte la D14 pour couper à travers sur la D95 et récupérer la A13 à la sortie 21 direction Imar. Ça c'est des petits chemins de traverse. La route des containers toujours, hein, beaucoup de containers passent par là. Donc là on va récupérer à la sortie 21, donc il n'y a pas de péage et je ressortirai à la sortie 24, il me semble, direction Alençon, maison brûlée. Je vais traverser Bourrachard et je reprendrai la A13 juste après le péage. Et le seul container, le seul péage que je prendrai, ce sera le pont de Tancarville. Donc tout à l'heure à Franqueville-Saint-Pierre, on est descendu, donc il faut toujours prendre des points de repère pour éviter de se servir des GPS. Moi je sais que mon point de repère c'était la pharmacie. Au rond-point de la pharmacie, je prenais à gauche, direction Imar. Ensuite toujours tout droit, sur la D95. Et arrivé ici, et ben la A13 est réindiquée, donc on suit la direction A13. C'est important de se prendre des points de repère, ça permet d'éviter de suivre le GPS. Parce qu'à force de suivre le GPS, ton GPS il plante, t'as pas de repère et tu sais pas te repérer. C'est important d'essayer de connaître les chemins comme ça. Donc là on va arriver à un rond-point, toujours en direction de la A13. Donc là, être attentif, hein, A13 Paris, A13 Caen, nous forcément on monte au Havre, donc direction le nord, Caen. Donc là, comme j'ai un container de déménagement qui est chargé jusqu'en haut, je prends vraiment le rond-point en douceur, parce que le centre de gravité est vraiment très haut, donc si je rentre pleine balle là-dedans, c'est vraiment un coup à se retrouver sur le flanc. Comme disaient les anciens, t'as plus qu'à appeler ton patron, chef, j'ai cassé le rétro. Ah bah c'est pas grave, ouais, mais le camion il est dessus. Ça c'est les blagues des anciens, ça, et je la trouve excellent.
Et là on rejoint la A13. Donc là on a évité des péages. Là on rejoint une portion gratuite. On a la sortie 21. Donc là on arrive au niveau du château de Robert le Diable, sur le bord de la A13. Et nous on prend la sortie 24 juste avant le péage. Là, la sortie Caen, Alençon, c'est la sortie 24 et après on suivra direction Bourg-Achard. Et on récupérera la A13 au niveau de la sortie 28. Péage, on oublie ça. Donc là on prend à droite. Maison brûlée. Et là, au rond-point à gauche, comme vous voyez, là, un container qui sort de là. Direction Bourg-Achard. Donc, comme point de repère, il y a un grand restaurant routier. Et à côté, il y a un garage. Moi, c'était mes points de repère quand je connaissais pas trop ce chemin-là. Ça c'est vraiment la route des containers, on va en croiser pas mal. J'accélère pas trop. Il y a du monde qui bosse. Je m'écarte un petit peu. Et on rentre dans le département de l'Eure. Donc là, c'est direction Bourg-Achard. On va faire attention, à un moment il y a un petit piège. Il y a le panneau A13 et Bourg-Achard tout droit, juste à l'entrée de Bourg-Achard. Vous suivez pas la A13, c'est Bourg-Achard. De toute façon, quand vous regardez sur une carte, c'est parallèle. C'est parallèle à la A13. Mais des panneaux, voilà quoi.
Ils sont un peu faits pour vous faire prendre l'autoroute et vous faire payer. Et ça rallonge en prenant la A13 ou en passant par la départementale 675. Ça rallonge grosso modo de 20 minutes. Mais ça vous fait économiser 9,30 € de péage. Donc en 18-20 minutes de conduite, on brûle pas 9 € de péage, 9 € de gasoil, pardon. Là, vous voyez, au-dessus c'est la A13. La A13 elle est au-dessus là, on passe en dessous. Et après la sortie de Bourrachard, on suit, on reprend la direction Le Havre, qui sera indiquée. Donc là, arrivé au lieu dit Médine, on reprend direction A131, A13, pont de Tancarville. Et on va retomber sur la sortie numéro 28. A13 3 km, A131 4 km, pont de Tancarville 20 km. Donc là, on passe au-dessus de la A13, on arrive au dernier rond-point. Quand Le Havre, péage, pont de Tancarville, vous ne suivez pas. Vous prenez à gauche. Et vous suivez pont de Tancarville, mais panneau blanc. La 13 est juste là. La 13 à 131.
Oui, j'ai fini. C'est bon ça. Ouais, il va pas falloir que je traîne parce que j'ai intérêt à prendre Gaillon. Parce que si je reprends la même nationale que tout à l'heure, avec Bouville, ça va pas faire. Donc là, le péage, il est là, nous on va repasser derrière. Le péage de Bourneville. Attends, je reviens. Ok, Nono, pas de soucis, à tout à l'heure. Ouais, il arrive. Je suis au téléphone avec mon grand ami Nono, que j'ai connu chez les transports Portman. Un très bon collègue, qui est devenu un ami. Donc là, on vient de passer le péage de Bourneville. Et là, on récupère la A131, Le Havre toujours. Mais il n'y a pas marqué péage en dessous. Pardon. Ouais, j'ai le temps de passer, c'est marrant. Et c'est pareil au retour. Hein. C'est la sortie 28. Quand vous revenez du Havre, vous prenez la sortie 28. Vous prenez sur votre gauche, vous passez le pont à 4,10 m, tout de suite à droite. Et vous retombez là où on est. Et voilà, on récupère la A131 juste derrière le péage de Bourneville. Donc pour l'instant, région parisienne, Bourneville, 0 € de péage. Et le seul péage qu'on va avoir, ce sera Tancarville. Le pont de Tancarville. Et voilà.
Donc pour tous les containers, en fait il faut un AMP, c'est un avis de mouvement portuaire. Donc tu mets entrée plein, entrée vide au port, ou sortie plein, sortie vide. Donc moi ce container là j'avais fait une sortie vide, je suis allé le charger sur Argenteuil, et là j'ai re-rempli un AMP en sortie en entrée plein. Donc tu mets la taille du container, 40 pieds ou 20 pieds. Le type c'est un dry ou HC iCube ou dry, c'est en fonction de la hauteur. Le poids approximatif, hein. Le numéro de booking c'est le numéro de référence pour la dépose du container. La classification de matières dangereuses s'il y a des matières dangereuses. L'armement c'est la compagnie. C'est la compagnie maritime, si je me trompe pas c'est la compagnie maritime, et la destination. Donc là j'attends, je fais la queue à la guérite, ils vont me donner un numéro de gare, et de là tu as les cavaliers, enfin les grandes grues, parce que les cavaliers c'est plutôt les grandes tours là-bas qui vident les bateaux, et après tu as ces grues là, je connais pas leur nom, qui prennent le container et qui te le déposent au pied des cavaliers qui eux vont le charger ou le décharger sur le bateau. Et tu as plusieurs terminaux, tu as Terminal de France, TDF, Atlantique, Europe, le TN. Je pense que je les ai tous cités, si j'en oublie pas. Donc là, nous on est au TN, MSC 2000, de son vrai nom. T'as le numéro de container, donc MSCU, le numéro du container, le numéro clé 0 dans un carré. 42 G1 c'est le type de container, il y a des 45 G1, 42 G1. La tare, le poids vide, etc. En kilos, en livres, tout le bazar. Et puis là le numéro de la compagnie, MSC. Donc toute la queue c'est pour arriver à ces guérites, et c'est à l'intérieur qu'ils font l'enregistrement du container et qui nous donnent le numéro de gare pour aller déposer ça. La boîte comme ils disent ici. Nous on va à la 39.
vous voyez tout au fond de l'écran, il y a un navire qui est en train de se faire vider par les cavaliers. Celui qui passe là, c'est celui qui charge sur les camions, qui charge et qui décharge. Des petites fraises au bord de l'eau. Voilà. Que demande le peuple? Donc ça c'est une remorque, plus une extension avec une autre sellette pour raccrocher une autre remorque. Ça fait un train double. Donc le fameux dolly. Donc toute la partie supérieure là vous oubliez, ça c'est notre remorque. Le dolly il commence là, il a sa plaque d'immatriculation, il a un essieu, sa roue jockey, ça s'accroche comme ça. Donc ça c'est le dolly. Donc quand il est accroché, bah voilà, on a l'exemple, une remorque, un dolly et une deuxième remorque.
À ne pas confondre avec le camion de derrière qui avait une remorque avec une sellette derrière. Là c'est encore autre chose. C'est une remorque, un dolly et une autre remorque. Donc ça veut dire que quand c'est attelé, il y a un tracteur devant. La sellette, elle va pivoter ici. Ça va pivoter à l'attache de la remorque. Ça va repivoter à cette sellette là. Donc les marches arrière, les gars ils ont l'habitude. Voilà un dolly seul. L'attache pour la remorque et la sellette. Donc moi je vais accrocher cette semis là. Je sais pas si elle est extensible. Donc il y a des semis extensibles pour les 20 pieds, les 40 pieds. Non, celle-là n'est pas extensible. Donc ça c'est une semis normale. Donc vous voyez, il y a les points d'attache devant pour le container, pour le verrouillage. Comme ça. Tout ce au milieu c'est pour les 20 pieds. C'est des attaches intermédiaires. Et à l'arrière, ça c'est l'écran d'arrêt. Et puis ça pivote, ça pivote, ça pivote, ça pivote. Ce qui fait tourner ça, qui le verrouille. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous montrerai sur un châssis nu. Donc ce système c'est ce qui sert à verrouiller le container. Donc quand le container il vient se poser, il vient s'imbriquer là, on lève, clac. Donc le container il est bloqué là, on serre et il part plus. Pour déverrouiller, surtout pour l'enlever, ne pas oublier, on desserre, on lève, on pivote et le container s'envole. Donc là on a une remorque 20 pieds et on va la remettre en 40 pieds. On peut détailler des blocages, manivelle. Je te fais confiance Nono. Déblocage manivelle. Ok. Si je te vois, je te bloquerai. Dans tous les cas, t'inquiète. Donc là, tu mets le frein. Déblocage des mâchoires. Là, je vais recommencer pour bien voir. Déblocage des mâchoires. Je laisse faire l'artiste. Stop, stop, recule. Recule. Stop. Oh, trop. Avance, avance, avance. Doucement. Doucement. Encore un petit peu. Stop. Avance.
Et voilà. Équipé en 40 pieds. Avec mon copain Nono. C'est ça que j'aime dans le transport. T'as des potes de toutes les boîtes, on est tous collègues. Et c'est cool.